À présent, je vais donner la parole à monsieur Mamadou Nassirou, au dialogue, le métaphysicien. Si vous me permettez, oui, je vais réagir le sur changement climatique les d'abord. Les sujets que vous avez évoqués. D'abord sur les médias, je regrette sincèrement ce qui est en train d'arriver aux médias actuellement. J'invite solennellement l'État à restituer voilà, ces licences confisquées et à passer au dialogue. Tout se résout par le dialogue. Donc il faut, si on sait qu'on va terminer par là, pourquoi ne pas commencer alors par là directement? Donc pour moi, rien ne justifie vraiment. C'est trop fort, c'est extrême. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, par rapport à l'électricité, permettez-moi d'en parler. Je suis ingénieur électro-énergéticien, 3e promotion LMD, Université Gamal Abdel Nasser. Donc je voudrais parler d'un phénomène spécial. C'est quoi? C'est que le phénomène du tour-tour d'électricité actuellement dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que chacun attende patiemment son tour pour ne pas perturber celui des autres, les gens se mettent à appeler des petits électriciens du quartier pour dire le jour que ce n'est pas leur tour, branche-moi sur la ligne, voilà, sur la phase qui a le courant actuellement. Donc il y a la surcharge, hein? Oui, c'est ce qui amène les surcharges et ce qui fait que le courant la tension est faible. La tension est faible, ce n'est plus les 220 volts. Hein? Ça, ce sont des révélations hein, que M. Nassirou. Oui, ça arrive, ça baisse à 180 volts et ça n'allume pas nos clims. Hein? C'est-à-dire, même les congélateurs, les nourritures sont en train de pourrir. Et pire que ça, d'autres viennent dire, placez-moi un inverseur de sorte que, quelle que soit la ligne qui a le courant, je sois, voilà, ça c'est de la malhonnêteté qu'il faut dénoncer. Donc ça se passe comme ça dans les quartiers? Oui, moi je peux en témoigner, voilà. Donc je crois que la plupart des gens dans les quartiers vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Donc il faut faire preuve de patience, de citoyenneté. Il faut aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Si ce n'est pas ton tour, attends patiemment, laisse l'autre avoir voilà, sa tension normale pour faire fonctionner ses appareils et ton tour va venir et tu en auras pour toi. Donc inutile de payer pour être branché là tout de suite sur le spontané quitte à perturber l'équilibre des autres. Et ça peut aussi créer des incendies. Oui, aussi, hein? Oui, quand on se met tous sur la même ligne, c'est ce qui va faire péter les transfos. Et ça va être plus grave encore. Okay. Donc, je voudrais signaler cela avant, parce que ce n'est pas mon thème spécial. Donc, on ne va pas s'attarder dessus. Cette chaleur torride à Conakry, vous ressentez la même chose que nous ou bien vous... Oui, je ressens la même chose que vous et peut-être de façon plus particulière parce que je suis avec un bébé de moins d'une année, de 8 mois. Donc, les bébés ne supportent pas comme nous. C'est vraiment pénible. Donc, et moi, personnellement, je travaille sur, justement, personnellement, je travaille depuis un moment sur une nouvelle éventualité de sources d'énergie. Voilà. Parmi les sources d'énergie qu'on a étudiées, je me suis particulièrement intéressé à une source après la fac. On n'avait pas touché à une source spécifique qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie libre, c'est une énergie quantique, c'est des ondes électromagnétiques qui viennent en dehors de notre planète, qui sont suffisamment abondants. Vous les envoyez dans le monde métaphysique ou c'est le monde réel ça? C'est le monde réel, c'est la physique quantique. Nikola Tesla, ce grand scientifique américain, avait découvert cela à son temps. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si je suis dans les conditions optimales, je peux vraiment faire un travail remarquable sur ce sujet.
J'ai besoin pour cela d'être dans des conditions optimales de laboratoire scientifique, bien entendu, avec toute la ressource peut-être la ressource humaine que je peux avoir besoin pour ça. Donc ça, c'est juste un petit signal entre parenthèses adressé aux autorités compétentes. Mais quand vous entendez notre chroniqueur Madiou dire que pour lui, les barrages construits par Alpha Condé n'ont aucune utilité, vous tombez de nuit ou quoi? Bon, les barrages, c'est quand même notre principale ressource en République de Guinée. Nous sommes le château d'eau. Donc, toutefois, il faut tenir compte des réalités du réchauffement climatique. Nous payons les frais alors que ce n'est pas nous les premiers responsables. Voilà, la première cause. Donc, les pollueurs sont ailleurs, mais c'est nous qui payons les frais. Donc, effectivement, il faut beaucoup penser à des énergies plus adaptées. Si c'est le soleil qui est beaucoup plus favorable, il faut penser à l'énergie solaire. Donc, à l'énergie éolienne. Donc, c'est vraiment une solution, une alternative. Et pourquoi pas le nucléaire? On sait que la France, par exemple, elle en a payé les frais après avoir cassé avec le Niger son rythme normal d'électricité. Mais pourquoi ne pas nous miser sur ça? L'uranium, ça nous appartient, c'est africain, c'est au Niger tout près. Donc, pourquoi ne pas penser avoir une centrale nucléaire carrément? Ça va résoudre grandement nos besoins en électricité. Peut-être c'est à juste titre que vous avez cité le Niger, hein? Nous y reviendrons. Il y a aussi l'énergie gazeuse.